bienvenue dans votre émission, bienvenue dans votre émission, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla, La Réunion Léla, La Réunion Léla. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla, c'est le début de la semaine. On espère en tout cas que vous avez pris beaucoup d'énergie, vous êtes bien reposés et que vous pouvez partir pour une nouvelle première partie de la saison, puisque ça va être sur 2 années comme d'habitude. En tout cas, nous ici, comme on vous l'a dit la semaine dernière, on va se battre pour que nous continuions à être là pour vous donner la parole, pour essayer de faire ce que nous savons faire depuis maintenant quelques années, c'est de donner la parole aux Réunionnais. Et pour ce soir, on va essayer, pas de vous faire parler, mais de regarder dans les yeux de Stéphanie. Stéphanie Lacouture, bonsoir. Bonsoir. Et j'allais faire une petite blague, j'allais dire, elle va devenir Notre-Dame au chapeau à La Réunion, puisque c'est comme ça maintenant que certains l'appellent, ça va ? Ça va, oui. Le week-end s'est bien passé ? Oui, très bien. Alors je disais qu'on avait regardé dans les yeux de Stéphanie parce que vous avez choisi un thème particulier. Oui, alors en fait, j'ai remarqué que souvent les femmes ont les paupières qui tombent, et c'est quelque chose qu'on retrouve souvent à La Réunion, parce que génétiquement, en fait, on a certaines prédispositions. Après, le stress et la fatigue jouent aussi. Donc en fait, les paupières tombantes. Alors d'abord, on va expliquer c'est quoi les paupières tombantes. Alors, les paupières tombantes, le nom scientifique, c'est le ptosis. C'est en fait un relâchement musculaire au niveau de la paupière. Donc, on a la partie supérieure qui retombe sur la paupière mobile, donc au niveau des cils. D'accord. Et qu'est-ce que ça implique comme conséquence ? Les conséquences, c'est que ça donne un air un peu vieilli, ça donne un air triste, en fait, ça fait tomber les yeux vers le bas. Et du coup, souvent, les femmes renoncent à se maquiller parce que, comme elles se maquillent la paupière mobile qui est cachée lorsqu'elles ouvrent les yeux. Est-ce que vous pouvez montrer c'est quoi la paupière mobile ? La paupière mobile, c'est la partie qui est juste au-dessus des cils. D'accord. C'est la partie qui vient se replier lorsqu'on ouvre les yeux. D'accord. Donc, les femmes ont du mal à se maquiller ou elles trouvent pas ça joli ? C'est-à-dire qu'elles ne savent pas comment faire parce qu'en fait, elles ont tendance à se maquiller juste la paupière mobile. Et lorsqu'elles ouvrent les yeux, du coup, on ne voit plus la couleur qu'elles ont posée puisque ça se retrouve sous la paupière qui tombe. Alors, on va regarder les tutos que vous avez préparés. On va regarder les tutos et surtout ce sont des dessins. On va d'abord voir. Et vous avez 50 secondes. Voilà, c'est parti. Alors en fait, on va couvrir avec une couleur moyenne sur toute la paupière. Ensuite, mettre une couleur foncée sur l'extérieur en étirant vers le sourcil. Alors, le temps que votre dessin arrive, voilà. Voilà. Remettre la couleur moyenne sous l'œil. La couleur moyenne, Oui. On expliquera tout à l'heure. Ensuite, une couleur foncée aussi, en étirant vers l'extérieur de l'œil. Donc le but, c'est d'étirer, d'agrandir l'œil. Puis une couleur claire sur l'intérieur, c'est-à-dire le coin qui est vers le nez. Et puis pour illuminer, on va ajouter des couleurs très claires sur le coin de l'œil intérieur et juste en dessous du sourcil. Puis on va venir étoffer les cils et les sourcils pour intensifier le regard. Voilà, alors, vous voulez le voir, on le montre tout de suite en photo, le tuto ? Oui, bien sûr. Alors, on va regarder donc la tuto photo, donc on va regarder, voir un petit peu comment ça se passe en réalité sur les yeux de tout un chacun finalement. On attend que alors voilà les yeux, donc... Oui, donc c'est une méthode qui est applicable à tout le monde. Hein. Donc là, on met la couleur moyenne sur tout l'œil, sur toute la paupière. Ensuite, on va venir intensifier graduellement sur le coin extérieur, sur le dessous de l'œil. Ne pas hésiter à remonter pour rejoindre la couleur qu'on a mis sur le dessus. Puis une couleur claire
sur le coin interne de l'œil, chaque coin à chaque côté du nez. Puis on ajoute le mascara et on intensifie les sourcils. Et voilà le résultat. Alors, puisqu'on parle de résultats, on va regarder juste ce que ça fait avant et après sur 2 photos. Le temps que la régie nous envoie cette image. Donc, on va voir donc comment le visage change, voilà. Voilà, en fait, on va voir que l'œil est agrandi et qu'on va créer une ombre en dessous du sourcil. Le but, c'est vraiment de créer une ombre qui va donner l'impression qu'on a une paupière plus grande. Plutôt que de laisser une seule couleur sur toute la paupière, on va venir mettre une couleur sombre qui crée une illusion de profondeur. Comment aujourd'hui, parce qu'on beaucoup mise sur le produit, on peut mettre moins de produits et mieux gérer? Oui, on peut mettre moins de produits, hein. Pour les yeux, finalement, 4 ou 5 couleurs suffisent largement. Je vois souvent des palettes immenses avec 20, 30, 40 couleurs. Non, il suffit de quelques couleurs. Une palette du plus clair au plus sombre, ça suffit largement. Et pas multiplier les couleurs? Non, il faut rester simple. Lorsqu'on multiplie les couleurs, après, il faut savoir l'assumer et c'est compliqué. Un dégradé dans les mêmes tons, c'est-à-dire un dégradé qui va, par exemple, du jaune à l'orange ou du marron jusqu'au beige, un dégradé qui est dans les mêmes couleurs. Est-ce que cette multiplication de couleurs ne vient pas du fait que certaines femmes ont beaucoup d'habits, beaucoup de couleurs, et qu'ils adaptent les couleurs qu'ils mettent autour de leurs yeux aux habits qu'elles portent? Oui, c'est vrai. C'est souvent ça et c'est une erreur parce qu'il ne faut pas choisir les couleurs en fonction de ses habits, mais il faut vraiment choisir les couleurs en fonction de ses yeux, de la couleur de ses yeux. Donc, par exemple, pour les yeux clairs, les yeux bleus, ça serait plutôt des tons roses ou orange. Pour les yeux verts, ça serait plutôt des tons rose-violet. Et puis pour les yeux marrons, par contre, on peut tout se permettre. C'est selon nos préférences. Donc, si je me réfère à ce que vous dites, il vaut mieux tenir compte d'abord de ses yeux, j'allais dire, de la morphologie de ses yeux, plutôt que d'essayer d'inventer des couleurs. Ça ne sert pas à grand-chose? Non, en fait, le principe, c'est de prendre une couleur qui est complémentaire à la couleur de son œil. Après, si on veut faire quelque chose d'extravagant et qu'on est capable de l'assumer, libre à tout un chacun de choisir ses couleurs. Mais en général, si on se permet de mettre par exemple des couleurs fluo ou beaucoup de choses brillantes, de doré, c'est plus pour... comment dire, sortir de l'ordinaire pour une soirée ou pour se déguiser, par exemple. Et par rapport à cette situation où les individus qui... Est-ce que la femme, ou même les hommes, parce qu'il y a des hommes qui se maquillent, est-ce que les personnes qui se maquillent ont une connaissance d'abord de leur morphologie, de la couleur de leurs yeux? Est-ce que on a l'impression qu'ils ne savent pas, que ces personnes ne savent pas vraiment? Ah non, 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 ils ne savent pas, hein. En fait, on se laisse porter, on arrive dans un magasin, on se dit « Ah, ça c'est joli, je vais l'acheter ». Et puis finalement, on le pose dans un coin, dans la salle de bain, et puis ça prend la poussière, on l'utilise jamais, quelquefois pendant des années, puis on a oublié que c'était là. Parce qu'on n'ose pas porter les couleurs extravagantes finalement? Finalement, oui. Sur le coup, on a voulu l'acheter, mais après, on n'ose pas. Oui, on voit ça souvent, par exemple, avec le rouge à lèvres rouge, très rouge, comme par exemple celui que j'ai sur moi là. Souvent, les femmes, elles se disent « Ah, c'est joli, j'achète ». Mais finalement, quand vient le moment de le mettre, c'est compliqué, il faut l'assumer, il faut pouvoir le porter et supporter le regard que les gens vont avoir sur le rouge à lèvres très rouge. Donc moi, ce que je préconise, par exemple, lorsqu'on a acheté un rouge à lèvres et qu'on n'assume pas, c'est venir le mettre par petites touches, juste un tout petit peu, et puis l'étaler de façon à ce que ça soit en transparence plutôt claire et moins opaque. Donc venir mettre le rouge à lèvres directement sur ses lèvres, il faut vraiment l'assumer.
Et ça, qu'est-ce qui décide une femme de son maquillage finalement? On parle des yeux, mais pour tout le visage, y compris les yeux bien sûr, comment vous décidez à ce moment-là de se dire je veux être comme ça, je veux avoir ce maquillage là autour des yeux, je veux avoir ce fond de teint là, je veux avoir ce rouge à lèvres là. Qu'est-ce qui vous décide finalement? Moi personnellement, lorsque je me maquille, je me décide en fonction de ce que je vais faire dans la journée, ce que j'ai prévu de faire, et aussi par rapport à la tenue que j'ai. Mais malheureusement, souvent, elles se laissent guider au hasard de ce qu'elles ont acheté au magasin. Et après, finalement, ça tombe à plat parce que c'est pas adapté à la situation, c'est pas adapté à la morphologie, parce que les femmes n'ont pas toutes les connaissances nécessaires pour adapter le maquillage, parce que tous les maquillages ne vont pas à tout le monde. Alors, je reviendrai là-dessus sur le choix au moment de l'achat, mais je vais d'abord parler du visage même. On a parlé de la bouche, on a parlé du fond de teint. Euh, quelle est la place du maquillage qu'on fait autour des yeux? Quelle est la place des yeux dans la beauté du visage, dans la séduction? Les yeux, en fait, ça va être un élément primordial, parce que lorsqu'on voit quelqu'un, il se passe quelque chose à partir du moment où les regards se croisent. Donc c'est vraiment la première accroche, c'est la porte en fait, hein, d'une relation avec quelqu'un. Même s'il n'y a pas de parole, il y a d'abord un regard. Donc c'est vraiment une place primordiale. D'accord, parce que la femme prend plus de temps pour se mettre du fond de teint et un rouge à lèvres ou plus de temps pour se maquiller les yeux, parce que d'abord c'est une partie sensible, il faut faire attention, ou vraiment, quelle est la partie où elle donne du temps pour que... Parce qu'on dit toujours que la première chose qu'on regarde chez l'autre, c'est les yeux. Oui. Euh, Ici, à La Réunion, j'ai remarqué souvent que les femmes ne se maquillent que les yeux, par exemple, hein. Donc, pas le teint, pas le rouge à lèvres, mais uniquement les yeux. Par exemple, le fameux trait d'eyeliner ou le crayon noir. On voit ça souvent. Quel que soit l'âge. Oui, quel que soit l'âge, oui. Non, Ouais, parce ouais. que je pourrais penser qu'il y a plus de rides autour des yeux, c'est peut-être ça pour ça qu'on maquille plus. Oui, c'est pour ça aussi. Et malheureusement, des fois, c'est pas adapté du tout. Parce qu'on ne maquille pas pareil à tous les âges. Alors justement, comment doit se maquiller une adolescente de 20 ans, par exemple, une femme de 40 ans et une de 60 ans? Comment chacune doit maquiller ses yeux? Alors, pour les jeunes filles, je conseille plutôt des couleurs, comment dire, en transparence, hein. Il faut rester léger. Donc là, je parle des adolescentes, hein. Après, On est sur des tons pastels, plus ou moins? voilà, des tons pastels, Ouais. exactement, des tons pastels, ou même pour celles qui sont un petit peu plus excentriques, on peut même jouer sur les couleurs flashy, un peu fluo, par exemple, hein, pour les adolescentes, qui aiment bien être un peu extravagantes. Mais on va éviter de multiplier les couleurs. On va prendre une couleur ou deux, pas plus. Voilà. Après, bon, pour les femmes de la trentaine, un dégradé de 4 à 5 couleurs en fonction de la couleur de ses yeux. Et puis, pour les femmes âgées, je conseille d'éviter les couleurs scintillantes, les couleurs métallisées, puisqu'en fait, on va plus accentuer encore les rides. Avec l'effet métallisé, on va vraiment voir toutes les aspérités de la peau, et donc il vaut mieux éviter les couleurs scintillantes. On va préférer plutôt les couleurs mates ou satinées. Enfin, les réponses à la question sont déjà arrivées, mais comment, au moment où on va faire les choix, puisqu'on a déjà répondu à la question, mais quand même, est-ce qu'il y a des éléments qu'on doit prendre en compte au moment où on va acheter son maquillage pour les yeux? Alors, on a la chance aujourd'hui de pouvoir essayer le maquillage avant de l'acheter, hein. On a souvent des petits testeurs, donc on essaye sur sa peau pour voir le rendu que ça a. Par rapport à l'opacité, par exemple, hein, si on voit plutôt en transparence ou si c'est vraiment très comme de la peinture, on ne voit pas à travers.
Donc, le fait de tester, on peut voir le résultat final à l'avance. Donc, déjà, il y a ça. Et puis aussi, on va choisir en fonction de la couleur de ses yeux, donc, comme je disais, ou de la couleur de sa peau. Par exemple, pour le fond de teint, lorsqu'on choisit un fond de teint, ma petite astuce, c'est d'essayer sur l'avant-bras, à l'intérieur du poignet, comme ça, ou alors en bas du menton, mais surtout laisser 2-3 minutes le temps de sécher. Parce qu'en fait, le fond de teint, lorsqu'il sèche, il peut s'oxyder parfois, et c'est-à-dire qu'il n'aura pas exactement la même couleur que dans la bouteille. Donc l'erreur est là. Souvent, on regarde la bouteille, on se dit « Ah, c'est à peu près comme moi, c'est à peu près ma couleur. » Et puis en fait, lorsqu'on applique, c'est trop foncé, c'est trop rouge, ça jaunit. Donc il vaut mieux essayer, laisser sécher et voir le résultat final sur soi avant de l'acheter. Et là aussi, il y a une question, il y a un rapport qualité-prix. Genre, le maquillage le plus cher n'est pas forcément le mieux adapté. Ah non, du tout. C'est pas forcément le plus adapté et parfois on tombe aussi sur des formules qui sont pas adaptées à notre peau, qui ne sont pas adaptées à notre morphologie. Donc il vaut mieux essayer. Il faut essayer avant d'acheter. Parce que parfois, on voit des choses très, très chères, excessivement chères. Et puis finalement, on est très déçu lorsqu'au final, si on avait acheté au supermarché la même chose basique, on aurait été plus satisfaite. Sur la démarche, on voit que souvent, qu'est-ce qui motive le maquillage? C'est l'envie de plaire, l'envie de paraître plus jeune, plus belle? Qu'est-ce qui motive généralement? Oui, il y a plusieurs choses. Il y a l'envie de paraître plus jeune, de se mettre en valeur et aussi de se plaire. Je suis désolé, j'ai pensé l'avoir éteint. Je reviens sur ma question. Donc, je disais, la motivation, elle est d'abord personnelle. Oui, on a envie de se plaire, on a envie de plaire aux autres, on a envie de s'embellir, de se mettre en valeur, et aussi on a envie de montrer qu'on ne se laisse pas aller. C'est ça qui est important, c'est de pouvoir tenir un petit peu, je dirais, contrôler soi-même finalement, parce que c'est ça un petit peu ça. Genre, le maquillage dénote aussi son envie, son humeur, ses passions aussi. Oui, exactement. Et c'est un peu comme un rituel, comme les hommes se rasent le matin, les femmes se maquillent. C'est un rituel. Chacun sa façon de paraître à son avantage. Exactement. Et c'était cette question, et elle revient souvent en termes dans la façon d'être. On voit que les générations sont se maquillent depuis longtemps. Quand on dit depuis longtemps, c'est les Romains nous ont montré que les Romains l'ont montré, mais aussi dans tous les pays du monde, chacun avait sa tradition avec ses peintures, avec ses techniques, avec ses traditions. Donc le maquillage a toujours été. Aujourd'hui, le maquillage c'est d'abord la séduction, ou bien c'est plus vraiment un élément personnel? Oui, c'est un élément personnel. Je dirais plutôt les deux, en fait. Il faut évidemment se rendre compte que les gens se maquillent pour le regard des autres, mais on se maquille aussi pour se plaire à soi-même. Et parfois même, c'est une façon de revendiquer sa façon d'être. Et comment doit évoluer c'est-à-dire cette étape du matin, parce que c'est un rituel le matin. Il y a des personnes qui prennent 1 heure dans la salle de bain pour ce maquillage, ou dans la chambre. 1 heure, c'est quand même parfois incroyable Oui. de prendre autant de temps. C'est si difficile que ça, le maquillage? En fait, il faut beaucoup d'exercices, c'est-à-dire à force d'entraînement, on finit par devenir experte dans son propre maquillage. Je dis toujours qu'en fait, le meilleur maquilleur pour soi-même, c'est soi-même. Donc les autres vont montrer une façon de faire et au final, à force d'expérimenter, on va trouver ce qui nous correspond le mieux en fonction de ce qu'on aura appris. Et ça reste problématique parfois pour les personnes, et c'est toujours surprenant de voir dans les embouteillages le matin la femme
qui se tire l'œil avec dans le rétro avec le liner en train de Le mascara. le mascara et compagnie. Je veux dire, on voit que c'est important, mais parfois le temps de le faire est pas suffisant. Oui, c'est vrai. L'idéal, ce serait de prendre 15-20 minutes. C'est déjà beaucoup, hein, c'est déjà beaucoup de temps, hein, 15-20 minutes pour se maquiller. C'est ce que moi je mets par exemple. Mais tout ça, c'est possible uniquement si on s'entraîne. Parce que dès qu'on commence, évidemment, ça prend du temps. Et puis on renonce, et puis finalement on n'a pas fini, on continue dans la voiture. Et surtout dans la voiture, le mascara, lorsqu'on se regarde dans le rétroviseur, ce n'est pas du tout une bonne idée. C'est là qu'on fait des bavures sur la paupière parce qu'on lève la tête. Si on met du mascara, il vaut mieux regarder vers le bas. Donc on prend le miroir vers le bas et lorsque la paupière est baissée, c'est plus facile de mettre du mascara sans faire de bavure. Petite astuce. Il y a beaucoup de choses comme ça qu'on voit, mais ce sont des petites choses que les gens finalement finissent par garder parce que ils sont toujours en retard. Et surtout, dans la voiture, on voit souvent les femmes en train de rajouter du rouge à lèvres, de rajouter du fond de teint. C'est vite fait, ils essayent de... Mais le maquillage, ça demande quand même un peu de dextérité. Oui, vite fait, mal fait en fait, hein, vite fait, mal fait dans la voiture. Non, il vaut mieux, donc, lorsqu'on décide de se maquiller, on calcule le temps qu'on a devant nous, le temps qu'on réserve pour le maquillage. Et en fonction du temps qu'on a, on choisit si on fait un maquillage élaboré ou simple. Si on n'a que 5 minutes, donc à ce moment-là, on renonce à plein de choses. On ne peut pas se permettre de tout faire en 5 minutes. On peut pas tout faire, se réveiller, aller se doucher, prendre un bon petit déjeuner et se maquiller, c'est quelque chose... Si, vous pouvez le faire, mais calculez votre temps et puis réveillez-vous le temps nécessaire, à l'heure nécessaire pour pouvoir le faire. Mais si vous vous réveillez un quart d'heure avant de prendre la voiture, 5 minutes pour se doucher, 5 minutes pour un petit déjeuner et 5 minutes pour le maquillage, ça relève de l'exploit personnel, je pense. Donc, il vaut mieux vraiment trouver les bonnes... mettre en place les bonnes conditions. Et puis, de toute façon, on n'est pas obligé de se maquiller, d'avoir un très bon maquillage tous les jours. Exactement. On peut faire très simple. Hein. Par exemple, lorsqu'on va faire du sport, il est inutile de se maquiller. Mais pour celles qui veulent absolument se maquiller, on peut mettre, par exemple, que le mascara waterproof ou que le gloss, c'est-à-dire un rouge à lèvres en transparence. Voilà, on minimise en fait la quantité de maquillage en fonction du temps, en fonction de ce qu'on va faire. Il n'est pas nécessaire de faire un total look maquillage si on va juste, par exemple, chercher, aller au marché. Ça sert à rien de se maquiller totalement si on va juste faire quelques petits trucs. Et c'est ça qui est... Et puis, il y a aussi... on ne le dit peut-être pas souvent aux femmes, c'est peut-être aussi la faute des hommes, mais les femmes au naturel, c'est tout aussi joli, quoi. Évidemment. Déjà, il faut apprendre à s'aimer comme on est. Non, c'est vrai, parce que moi, j'ai toujours trouvé ça paradoxal qu'une personne soit obligée toujours de se maquiller pour se retrouver bien, alors que au naturel, sans maquillage, est tout aussi... séduisante, aussi attirante, quoi. Oui, et si on a des problèmes avec son image, c'est-à-dire si on n'arrive pas à s'aimer et si on trouve qu'on a tellement de défauts, peut-être qu'il est nécessaire de faire un travail sur soi-même, un travail psychologique, voire même s'il y a des problèmes de peau, aller voir un dermatologue pour apprendre à s'aimer sans maquillage. Voilà, en tout cas, ça, c'est ce qu'on vous conseille parce que la peau aussi a besoin de respirer. Exactement. Parce que le maquillage, c'est aussi agressif, n'oublions pas. Ça met la peau à contribution. Les taches noires qu'on a sur les visages, pour ceux, par temps en temps, ça vient aussi du maquillage forcé, de tous ces produits aussi qui sont chimiques et qui agressent la peau. Donc, c'est bien aussi de laisser de temps en temps la peau respirer, se reconstruire aussi, c'est quelque chose d'intéressant. Donc, n'hésitez pas à vous aimer au naturel. Merci. En tout cas, Stéphanie Lacouture, pour toutes ces informations. On espère que ça fera du bien à tout le monde. Bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. La Réunion Lélane. La Réunion Lélane. La Réunion Lélane.